Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la pomme grenade. Donc, la pomme grenade, j'en ai 3 devant moi. Voilà la pomme grenade, elle est vraiment belle. C'est ça, c'est un fruit que moi j'adore, mes enfants aussi, parce que en fait c'est un petit peu comme une fraise, hein, parce que la fraise, on peut manger les petites graines, là, mais la pomme grenade, c'est le fruit, on ouvre, puis on mange ce qui est à l'intérieur de petites graines de pomme grenade. Donc, la pomme grenade, apparemment, historiquement, ça vient de l'Iran, puis après ça s'est éparpillé un petit peu partout dans le monde. C'est hyper populaire, vraiment dans la région méditerranéenne, mais on le connaît ici en Amérique du Nord. C'est un fruit que les gens adorent faire mélanger dans une salade de fruits, dans des salades, non seulement de fruits, mais des salades, c'est ça, pois chiches, couscous, des choses comme ça qu'on va faire tantôt. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut même mettre dans des smoothies, même, ça donne une petite texture croquante, des petits morceaux. Ça rajoute la texture, ça rajoute la fraîcheur, puis aussi le goût, c'est assez particulier parce que c'est comme surette et sucré en même temps, je dirais. Donc, c'est pour ça que, vu qu'on va célébrer la pomme grenade, c'est pour ça que j'ai mis mon tablier, parce qu'on sait que la pomme grenade, en tout cas, ça peut tacher. Donc, je vais vous montrer comment moi, j'enlève, c'est ça, les petites graines de pomme grenade, parce que je sais... Quand j'ai regardé sur Internet, je sais que pratiquement tout le monde, ils coupent en deux, puis ils font tap, 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 jusqu'à ce que les petites graines sortent. Ils font ça dans l'eau même. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Je fais ça vraiment, c'est ça, la manière un petit peu, comment dirais-je, un peu sale, en fait, comme un enfant, parce que je veux juste, je fais pas taper. Je vais juste enlever avec mes doigts, en fait. Donc, là, ce que je suis en train de faire, je coupe tout autour. Puis, c'est ça, je fais des petites lignes. Puis, je vais, en fait, essayer de peler un petit peu la pomme grenade. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, moi, je l'ouvre carrément. C'est ça. Puis, c'est ça la surprise. Des fois, on peut le retrouver vraiment mûr, vraiment rouge. Mais même à ça, là, vous voyez que cette pomme grenade-là, elle est comme un petit peu rose. Oui, mais c'est assez surette, c'est bon, c'est correct. Et ça aussi. Donc, je vais essayer de... c'est ça, je coupe pas 100% comme au travers. Je vais juste faire une petite ligne comme ça. Et comme ça aussi. Voilà. Et je l'ouvre carrément comme ça. Elle est plus mûre, elle est vraiment rouge, ok? Le goût est plus prononcé. Donc là, c'est ça, comme je dis, non, les gens coupent en deux, puis ils font comme tap, 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 tap. Non. Moi, je fais vraiment, comme j'ai montré à mes enfants, on utilise les doigts, on utilise les mains, puis on va aller chercher chaque petite graine de pomme grenade, ok? Donc voilà ce que je vais faire. J'utilise mes doigts comme ça, ok? Donc la pomme grenade, historiquement, comme je dis, apparemment, c'est natif de l'Iran. Puis ça a voyagé un petit peu partout. Mais dans la mythologie grecque, c'est utilisé comme plusieurs symboles d'amour, symbole de fertilité. Donc, c'est vraiment un fruit qui a beaucoup d'histoire, je dirais. Beaucoup d'histoire, ok? Et beaucoup d'importance dans l'histoire de plusieurs pays. Okay? Donc là, je suis en train de... Là, vous voyez que je suis assez méticuleuse parce que, c'est ça, la méthode de le couper en deux puis faire taper, je trouve que ça marche pas très bien. Et aussi,
comme je dis, j'ai déjà vu les gens faire ça sous l'eau pour ne pas que ça gicle ou ne pas salir ses mains. Mais il faut se salir, hein. Il faut se salir dans la cuisine. Puis moi, déjà mes mains sont rouges, sont sales, là, sont tachées, mais c'est pas grave, je m'en fous. OK? Donc là, c'est ça, j'ai juste fait un quart d'une pomme grenade. Je continue. Voilà. Puis ça, c'est quelque chose. Moi, j'aime ça vraiment impliquer les enfants. Les enfants aiment ça, se salir dans la cuisine. Puis, c'est ça, moi, j'aime ça, impliquer les enfants quand je fais ça parce que ça leur apprend comme les textures des aliments. Ça leur apprend, c'est ça, qu'il ne faut pas avoir peur dans la cuisine. Donc, c'est ça, moi, j'aime ça, impliquer mes enfants dans la cuisine. Et d'ailleurs, j'ai 2 fils, puis le plus jeune, il adore la pomme grenade. Puis il adore tellement qu'il m'a acheté une pomme grenade pour Noël. Donc encore, symbole d'amour. Donc c'est ça, lui, il l'aime tellement, donc c'est quelque chose qu'il m'a donné pour Noël. Parce qu'il m'aime tellement aussi, hein? Voilà. Donc, on va faire 2 recettes aujourd'hui. Okay? On va faire une recette, un dessert. Puis après ça, on va faire une petite salade. Okay? Puis, c'est ça, on va utiliser toutes ces les 2 belles pommes grenades qu'on a ici, qui sont riches en antioxydants. Parce que n'oubliez pas, les antioxydants, c'est la couleur. Hein? Donc, plus on a de couleurs, plus on a de couleurs foncées, couleurs vives, plus on a d'antioxydants. Donc, moi, je vais continuer à enlever les petites graines là, de pommes grenades. Au retour de la pause, on commence avec la première recette qui est un pain pommes grenades et chocolat. Alors, regardez-moi ça dans mon bol. C'est les 2 pommes grenades, que j'ai enlevé toutes les petites graines de pommes grenades. C'est vraiment... ça sent fort même, ça sent... Puis, vous vous souvenez qu'il y avait une pomme grenade qui était comme... À l'intérieur, c'était comme rose, l'autre était vraiment rouge. Donc, j'ai mélangé les 2. Ça va être vraiment, vraiment bon. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit dessert. Ça va être un pain, pommes grenades et chocolat. J'aime ce mélange parce que, comme je dis, la pomme grenade, c'est un peu surette, sucré aussi. Le chocolat, c'est le chocolat mi-sucré, donc c'est sucré. Donc, ça fait vraiment un beau dessert. Puis, des fois, je mange ça pour le petit déjeuner. Hein? Donc, on va commencer tout de suite. Dans mon bol ici, ça, c'est les ingrédients secs. Donc, ici, j'ai une tasse et un tiers de farine. Ouais, je vais mélanger comme ça. Okay. Là, je vais rajouter 3/4 de tasse de cassonade. Puis un petit truc, la cassonade que j'avais dans mon armoire, c'était un peu dur, donc je l'ai mis dans le micro-ondes, juste comme ça, sans eau, rien. J'ai mis dans le micro-ondes pendant 30 secondes, puis j'ai vraiment comme écrasé les petits motons de cassonade. Puis c'est ça. Si ça vous arrive des fois que la cassonade, ça devient dur, hein? Mélangez les 2 ensemble. Après ça, je vais mettre, c'est ça, poudre à pâte, à peu près une cuillerée à thé, à peu près, ça, voilà. Et normalement, quand je fais un pain, je mets les 2, donc j'ai poudre à pâte et je mets aussi un petit peu de bicarbonate de soude, ok, donc voilà. À peu près une cuillerée à thé. Voilà, mélange encore. Voilà, c'est bon. Okay. Donc ça c'est les ingrédients secs, super facile, hein? Donc je mets ça de côté. Après ça, les ingrédients humides. Ok, donc je vais juste pas me mêler. Je vais mettre un tiers, non pas un tiers, oui un tiers de tasse de lait. Voilà, comme ça.
Après ça, je vais mettre, c'est 3/4 de tasse d'huile. Puis ça, c'est juste l'huile végétale, pas l'huile d'olive. C'est ça, parce que on veut l'huile végétale qui est assez neutre. Donc, l'huile de maïs aussi, ça peut fonctionner. L'huile, un œuf. Voilà, un œuf. C'est ça. OK, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est mon yogourt. Yogourt nature grec. Essayez vraiment d'utiliser les yogourts grecs, c'est ça, avec le plus de gras possible. C'est ça, on ne veut pas utiliser de yogourt faible en gras, parce que c'est ça qui donne vraiment la texture, puis un meilleur produit. OK, donc, un quart de tasse. Okay. Oups, un petit peu plus, comme ça. Quart de tasse de yogourt. Voilà, je vais mettre ça de côté. C'est ça. Donc, je mélange le tout. Ah oui, dans les ingrédients secs, je mets toujours une petite pincée de sel. Toujours, pour vraiment équilibrer le tout. Parce qu'il y a un peu de surette, un peu de sucré. Donc, pour vraiment équilibrer le tout. Donc, je mélange. Puis même si la pomme grenade, c'est notre vedette aujourd'hui, juste pour vous dire que j'ai déjà fait cette recette avec des canneberges. Des canneberges fraîches, en fait. Puis c'est tellement bon. Donc je mélange vraiment bien les ingrédients humides. OK, je pense que c'est bon ça. Comme ça. OK, donc là, il faut rajouter, c'est ça, il faut ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs, comme ça. Voilà, c'est bon. OK, donc je les mélange. Puis, comme je dis, c'est sûr que c'est un pain pomme grenade et chocolat. On va les rajouter. J'ai pas oublié. Hein? Donc, juste que ça soit assez bien incorporé. OK, donc c'est pas 100% mélangé, alors je vais mettre ça. Donc ça, je vais toujours à l'œil. Donc c'est ça, je vais juste mettre comme ça. Déjà, c'est pas pire. Puis je vais rajouter un peu de chocolat aussi. Puis ça, c'est le chocolat, comme je dis, c'est mi-sucré. Pas trop sucré. C'est ça, vous pouvez mettre le chocolat noir si vous voulez. À l'œil, toujours. Puis de toute façon, on ne peut jamais avoir trop de chocolat. Hein? Jamais avoir trop de chocolat. OK? Puis ça, déjà à l'œil, je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'il n'y a pas assez de chocolat. Les couleurs sont tellement belles ensemble. Hein? Le brun foncé, du chocolat avec le rouge, des pommes grenades. C'est parfait. OK, donc je pense que je vais rajouter un petit peu plus de chocolat et un petit peu plus de pommes grenades vu que c'est elle, notre vedette. OK? Donc là, je vais mélanger le tout. Puis il ne faut pas trop mélanger parce que sinon le pain va être vraiment comme dense. OK. Donc là, moi, j'utilise un petit moule à pain. OK? Comme ça. Vous pouvez utiliser un rond de gâteau si vous voulez. Moi, je fais ça comme un pain. Vous pouvez même utiliser des moules à muffins si vous voulez. Hein? Donc, mais moi, j'aime ça, les petits moules à pain. Puis c'est beurré. Donc, je vais mettre ça ici, dans mon moule ici. Et ça va aller au four, OK? 350 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes. Il faut juste surveiller. Que ça soit assez cuit. 30 à 40 minutes selon votre four, selon la taille, selon le moule. OK? Donc, on revient après la pause, puis on fait une autre recette avec nos pommes grenades. À tout de suite. Alors, notre pain, pomme grenade et chocolat est au four, donc on attend ça avec impatience. Là, maintenant, ce qu'on va faire avec la pomme grenade, c'est
une recette tirée de mon livre, 3 ingrédients, un repas, disponible à Archambault et Renaud-Bré. C'est une salade, c'est ça comme je dis, c'est une salade. Puis je vais vous montrer la belle photo. La belle photo. Voilà. Donc c'est ça, c'est une salade, en fait, un petit peu vide frigo ou restant de la veille, parce que c'est une salade, on va mélanger couscous, pois chiches, persil, puis on va faire une salade comme ça, puis on va rajouter les pommes grenades. Donc, on va commencer tout de suite, puis tout est à l'œil, comme je fais d'habitude, tout le temps à l'œil. Donc, je vais mettre mon couscous. Je vais peut-être pas mettre tout, quoique, on va voir. Couscous de la veille. Est-ce que je mets le tout? Ouais, pourquoi pas, hein? Ouais, je mets le tout, comme ça. Dans mon bol ici. OK, voilà. Là, je vais rajouter un petit peu d'oignon. Je veux pas, parce que vu que c'est une salade, l'oignon, ça va pas être cuit. Donc, je ne vais pas rajouter beaucoup parce que je veux pas que ça soit trop fort quand même. Mais un petit peu. Donc, vous voyez, l'oignon est vraiment petit, là. Donc, je vais juste rajouter un petit peu, comme un quart d'un petit mini oignon, OK? Puis, je vais couper ça vraiment en petites lanières. Petites tranches minces. Comme ça. Vous pouvez même les couper en mini dés. Juste que ça soit vraiment des petits morceaux, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop fort en oignon. OK? Voilà. OK. Donc là aussi, dans mon bol, comme ça, bol de salade. OK. Après ça, donc ça, comme je dis, c'est comme un petit peu un vide frigo, là. Donc j'ai pris, ça c'est juste des pois chiches en canne. Hein? Donc, à l'œil, combien je vais mettre? Puis après, le tout, là, c'est vraiment comme un lunch rapide. On peut apporter ça au travail le lendemain, là, parce que c'est un repas complet. On a nos féculents, on a le couscous, on a les protéines dans les pois chiches, on a nos antioxydants, puis nos fibres, une vitamine C dans la pomme grenade et aussi dans le persil qu'on va mettre. Donc, c'est ça. Je mélange ça peut-être un peu plus. Hein. Comme je dis, ça c'est vraiment, tout est à l'œil, Après ça, je vais prendre vraiment beaucoup de persil. Moi, j'ai le persil ici frisé. Vous pouvez prendre le persil plat, vraiment comme vous avez à la maison. Puis beaucoup, vraiment beaucoup, parce que ça va être comme une salade de couscous et de persil, un petit peu comme un taboulé, un petit peu. Mais on veut vraiment que ça soit riche en persil et en couscous. Puis moi, j'utilise toujours les tiges. Je les coupe finement. OK. Puis le reste, ça, je vais mettre au compostage. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de persil que j'ai mis ici. Voilà. OK. Ça sent tellement bon. Vraiment bon. Puis, si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter même un peu de menthe. Parce que la menthe aussi, ça va super bien avec les pois chiches et avec aussi le persil. La menthe, ça va super bien. OK? Mélanger ça aussi. C'est bon. Un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. Okay. Parfait. C'est bon comme ça. Mélange le tout. Puis la raison pour laquelle je rajoute, puis je le mélange, je rajoute quelque chose, puis je le mélange, c'est parce que je veux voir vraiment la proportion que je veux. Est-ce que je veux rajouter d'autres pois chiches? Est-ce que je veux rajouter d'autres persils? Ça va. Là, maintenant, la vedette, notre pomme grenade. Comme ça. Puis vraiment, les couleurs sont tellement belles. On a vraiment comme couleur comme jaune, pâle de notre couscous, le vert de notre persil, les pommes grenades qui sont roses et rouges aussi. C'est ça. Donc, ça, vous voyez, j'ai mélangé, puis j'ai rajouté, juste pour voir, là. OK, puis vous faites tout ça à l'œil. Oh my God, c'est tellement joli. C'est vraiment beau. Hein? OK. Donc là, tous nos ingrédients sont dedans. Comment on va assaisonner notre salade? Ici, j'ai l'origan. Voilà, l'origan. OK, moi j'aime ça, l'origan. Puis aussi, j'ai le sumac. OK,
OK? Puis pour ceux qui ne connaissent pas le sumac, c'est vraiment, en tout cas, c'est une épice, ça goûte un petit peu citronné. Ça donne un goût citronné. Puis ça, en tout cas, si vous n'avez pas le sumac, là, vous pouvez peut-être rajouter le zeste d'une orange, mais il y a quelque chose avec le sumac, il faut aller le chercher. Il faut vraiment aller trouver le sumac puis aller le chercher. OK? Donc, puis on voit les petits points aussi. Les petits points de sumac. OK? Donc là, je vois, je mélange puis je regarde. Après ça, l'huile d'olive. L'huile d'olive, vraiment généreusement. OK? Généreux. Et après ça, je vais mettre du jus de citron. OK? Donc, je vais couper mon citron. Je vais mettre du jus de citron. Je vais mélanger encore. Puis, quand on va revenir après la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec la pomme grenade. À tout de suite! Alors, avec notre vedette, la pomme grenade, on a fait 2 belles recettes. On a fait notre pain, pomme grenade et chocolat. Puis, on a fait notre salade, couscous, pois chiches, persil, pomme grenade, évidemment. Et n'oubliez pas comment j'ai enlevé les petites graines de pomme grenade. Hein. J'ai pas fait ça délicatement. Hein. J'ai pas juste coupé en deux, puis j'ai pas juste tapé. J'ai vraiment utilisé mes mains, j'ai utilisé mes doigts, j'ai tout enlevé. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Hein. Donc, là, maintenant, je vais essayer par le salé, puis je vais finir avec le sucré. J'ai, c'est ça, ma salade ici. Puis je vous ai pas dit comment moi je fais le couscous à la maison. Puis c'est ça, c'est sûr que mes amis marocains, à chaque fois, ils vont, en tout cas, ils vont faire un petit commentaire. Hein. Mais moi, je fais mon couscous dans le micro-ondes. Donc, comment j'ai fait le couscous pour la salade, c'est que j'ai pris une tasse de couscous et j'ai mis une tasse et un quart d'eau. J'ai mis ça dans le micro-ondes pendant 1 minute. J'ai vérifié si c'était tout absorbé, ça a gonflé. Donc, oui. Puis, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Donc là, maintenant, je vais goûter à ma belle salade. C'est vraiment bon parce que c'est le mélange des saveurs. On a la surette de la pomme grenade, on a l'oignon, on a le persil, on a le sumac. C'est vraiment tout qui mixe ensemble, qui combine ensemble. J'aime ça. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est vraiment bon. Là, maintenant, notre pain pomme grenade. On peut voir des petits morceaux de pomme grenade avec le chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Hein? Ça, c'est vraiment bon. Ça aussi. Moi, j'aime ça parce que, surtout moi, personnellement, j'aime pas les desserts qui sont trop sucrés. Alors, des petits bouts de pomme grenade surette, ça fait mon affaire. Okay? Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!